Pourriez-vous répondre à cette question? Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller, de boire une grande gorgée d'eau, puis de vous sentir un peu bizarre pendant le reste de la matinée, peut-être un peu nauséeux, un peu froid, ou peut-être un peu étourdi? Il est étrange d'attribuer cela à l'eau, n'est-ce pas? Après tout, l'eau est parfois considérée comme l'élixir de vie par excellence. Et c'est vrai à bien des égards. Boire de l'eau dès le matin peut avoir des avantages significatifs pour la santé, et il est essentiel de rester hydraté. Cependant, il y a un autre aspect de l'eau matinale qui retient moins l'attention. Notre corps devient plus sensible en vieillissant à des habitudes qui pouvaient être totalement acceptables lorsque nous avions la trentaine ou la quarantaine. Cela inclut notre consommation d'eau matinale. Nos corps sont simplement plus aguerris, plus affinés et nécessitent plus de soins. Ce n'est pas qu'ils nous laissent tomber. Bien que des décennies de vie apportent une richesse de connaissances, elles entraînent également des changements qui nécessitent des soins supplémentaires. Votre corps subit un changement délicat lorsque vous vous réveillez après une nuit de sommeil. La pression artérielle se réajuste, les hormones changent et tout votre système digestif se réveille, essentiellement. Même quelque chose d'aussi basique que boire de l'eau peut avoir un impact significatif sur votre humeur pendant les heures qui suivent, voire toute la journée, si vous ne le faites pas avec précaution. Peut-être avez-vous eu une vague de vertiges inattendus après avoir bu trop d'eau trop rapidement. Ou peut-être avez-vous ressenti une douleur d'estomac inexpliquée. Vous n'êtes pas le seul à vous être déjà demandé pourquoi ces petits désagréments se produisent. Examinons aujourd'hui plus en détail 5 erreurs fréquentes que les gens commettent lorsqu'il s'agit de s'hydrater le matin. Ce ne sont pas toujours des erreurs majeures et flagrantes. Il s'agit souvent de petites routines que nous avons maintenues pendant des années sans nous rendre compte qu'il y avait peut-être une meilleure façon de faire. À la fin de cet article, vous aurez de nouvelles idées sur la façon de prendre soin de vous pendant ces heures délicates du matin, lorsque vos reins et votre cœur sont en train de se réchauffer. De plus, j'aimerais savoir d'où vous regardez avant de commencer. Il est toujours fascinant de voir comment les gens du monde entier perfectionnent leurs habitudes. Alors n'hésitez pas à indiquer votre ville dans la section commentaires ci-dessous si vous le souhaitez. De plus, si vous appréciez les discussions réalistes et pratiques sur la santé comme celle-ci, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » ou de vous abonner. Les autres sujets que nous aborderons dans les semaines à venir sont à ne pas manquer. Se servir directement d'une bouteille d'eau glacée le matin, croyant que c'est la méthode la plus efficace pour se réveiller, est une pratique que les gens mentionnent fréquemment. Il est possible que vous, ou quelqu'un que vous connaissez, ayez trébuché jusqu'au réfrigérateur, attrapé cette bouteille glacée et pris une grande gorgée pour chasser la somnolence. Au début, on se sent rafraîchi. Ce n'est pas une coïncidence. Cependant, si vous avez déjà ressenti un frisson soudain ou une sensation de torsion dans l'estomac, votre corps est dans un état plus lent et plus détendu après plusieurs heures de sommeil. Donc, si l'eau froide peut être perçue comme propre et fraîche, elle peut aussi choquer votre système. Votre température corporelle peut encore être plus basse que plus tard dans la journée, car vos vaisseaux sanguins sont un peu resserrés après un sommeil réparateur et votre digestion n'est pas encore complètement relancée. Vous risquez de perturber temporairement votre circulation et votre estomac en ajoutant un jet d'eau glacée. Je connais une femme nommée Eleanor qui l'a découvert à ses dépens. C'est une enseignante à la retraite d'environ 75 ans qui a toujours soutenu que boire un verre d'eau froide dès le matin l'aidait à se nettoyer les sinus et à se débarrasser de la fatigue de la veille. Elle n'a pas remarqué de problèmes importants pendant un certain temps, mais avec le temps, elle a commencé à avoir des douleurs d'estomac et les mains froides qui ne se réchauffaient pas avant les petites heures du matin. Au début, elle a attribué cela au simple fait de vieillir. Cependant,
Lors d'une discussion informelle, son médecin lui a recommandé d'essayer plutôt de l'eau à température ambiante. Malgré son scepticisme, Eleanor l'essaya. Après quelques jours, elle remarqua qu'elle était moins surprise aux petites heures du matin, que sa digestion semblait plus régulière et que son estomac était beaucoup plus calme. Laisser l'eau reposer un peu était un ajustement si mineur, mais il a eu un effet étonnamment significatif sur son confort quotidien. Cela nous amène à une autre petite erreur que font les gens. Consommer de l'eau trop rapidement, comme s'ils tentaient d'étancher leur faim d'un seul trait. La raison est simple. Vous pouvez avoir très soif si vous n'avez rien bu du tout pendant la nuit. Cependant, il y a une différence entre se rafraîchir la bouche et abuser de son corps en avalant rapidement. Votre tube digestif, qui est encore en train de se réveiller, peut réagir en bloquant l'eau ou en provoquant des nausées lorsque vous déversez rapidement une grande quantité d'eau dans votre estomac. De plus, cette poussée soudaine peut faire accélérer votre cœur et vos reins plus vite qu'ils ne sont préparés, ce qui peut entraîner des étourdissements ou un épuisement temporaire. Lorsque vous aviez simplement besoin d'un léger filet, c'est comme si vous ouvriez un robinet d'arrosage à plein régime. Dans le cadre de son régime strict, Walter, 72 ans, ancien entraîneur de baseball, buvait de l'eau tous les matins. Comme il est important de rester hydraté, il pensait faire tout correctement. Mais il ne parvenait pas à déterminer pourquoi il se sentait parfois étourdi ou déséquilibré peu après. Son médecin s'est finalement renseigné sur ses habitudes d'hydratation lors d'un examen normal. Les pièces du puzzle se sont assemblées. Walter ne faisait pas les 100 pas. Il consommait trop d'alcool trop rapidement. Au lieu de boire toute sa bouteille d'eau d'un seul coup, il avait commencé à prendre de petites gorgées sur une période de 15 à 20 minutes. Les étourdissements matinaux étaient soulagés par ce seul changement, et en prime, il se sentait plus stable et plus attentif toute la journée. La leçon de cette histoire: un flot inattendu bat un filet régulier. Si la température et le rythme ne sont pas importants pour vous, vous ne réfléchirez peut-être même pas au contenant que vous utilisez. Pour avoir accès à de l'eau à leur réveil, de nombreuses personnes la conservent dans des bouteilles en plastique près de leur lit pendant la nuit. Peut-être que c'est moins inquiétant si la bouteille est bien faite et sans BPA. Cependant, lorsque l'environnement est chaud ou que la bouteille a été beaucoup utilisée, de nombreuses bouteilles en plastique, en particulier les plus anciennes ou celles qui n'ont pas été testées pour une chaleur plus élevée, peuvent laisser fuir des produits chimiques dans l'eau. Des produits chimiques tels que le BPA et d'autres perturbateurs endocriniens peuvent s'accumuler progressivement dans votre corps, même si vous ne remarquez aucune différence de goût. Cela peut perturber l'équilibre délicat de votre système endocrinien au fil des jours, des semaines ou des mois. Cela peut être particulièrement difficile si vous souffrez de troubles de la thyroïde, de la pression artérielle ou de la glycémie, ou si vous prenez actuellement des médicaments qui dépendent de niveaux hormonaux stables. Stanley, 78 ans, avait un problème astucieux à ce sujet. Il était incapable d'identifier la cause de ses maux de tête accrus et de sa fatigue matinale. Sa routine n'avait pas changé d'une autre manière. Cependant, il a découvert, après avoir parlé avec un diététicien, qu'il réutilisait une vieille bouteille en plastique et la gardait près d'une lampe qui restait allumée la plupart de la nuit. La chaleur modeste de la lampe a suffi à favoriser la désintégration du plastique dans l'eau. Les maux de tête ont fini par disparaître et il s'est senti plus alerte une fois qu'il est passé à un récipient en verre et a commencé à verser de l'eau fraîche tous les matins. Cela nous rappelle que même des objets apparemment insignifiants comme les bouteilles d'eau peuvent avoir une grande influence sur notre bien-être. Un autre danger, similaire, survient lorsque nous, comme la majorité d'entre nous, combinons négligemment notre consommation d'eau avec nos routines de prise de médicaments. Peut-être attendez-vous après un petit déjeuner copieux, puis vous faites passer le tout avec beaucoup de boissons, ou vous prenez vos médicaments du matin avec un grand verre d'eau à jeun.
La subtilité ici est que tous les médicaments ne nécessitent pas le même réglage. Certains sont plus facilement absorbés à jeun, avec un peu d'eau seulement, tandis que d'autres exigent que vous mangiez un peu avant pour éviter d'irriter la muqueuse de l'estomac. On dit souvent aux gens de prendre avec de l'eau, mais la quantité précise et le moment de la consommation d'eau peuvent avoir un impact significatif. Une quantité excessive prise trop rapidement peut provoquer des nausées ou interférer avec la façon dont votre corps décompose le médicament. Margaret, âgée de 80 ans, prenait des médicaments pour la thyroïde depuis des années, sans ressentir d'effets secondaires importants. Mais tout à coup, elle a commencé à se sentir mal le matin, avec juste un peu de nausée et d'inconfort. À part cela, sa routine, son alimentation et ses médicaments étaient les mêmes. Après un certain temps, son médecin s'est enquis de son traitement médicamenteux. Il s'est avéré que Margaret les avalait immédiatement, après avoir bu presque un verre d'eau plein, et qu'elle n'avait qu'à attendre jusqu'au petit déjeuner. Son corps ne pouvait pas gérer cette soudaine poussée de liquide, alors elle réduisait sa consommation à quelques gorgées, juste assez pour avaler le comprimé confortablement, et s'accordait une bonne quarantaine de minutes avant de manger un dîner léger. La douleur a disparu. Mieux encore, elle a ressenti une énergie plus constante, ce qui peut indiquer que son médicament était plus efficace lorsqu'il était pris plus doucement. En parlant de repas, il est devenu courant de sauter complètement le petit déjeuner au profit de l'eau ou simplement du café noir pour prolonger un jeûne. Cette pratique est parfois conseillée sous le nom général de jeûne intermittent. Bien que cela puisse être avantageux pour certaines personnes, en particulier les plus jeunes ou celles qui suivent certains régimes de santé, ce n'est peut-être pas la meilleure option si vous êtes plus âgé et que vous avez déjà du mal à avoir de l'énergie le matin. Après tout, vous avez probablement dormi pendant 8 à 10 heures sans manger. Votre cerveau a besoin de nutriments et votre glycémie est faible. L'eau seule ne peut pas vous les fournir. Pendant une courte période, vous pouvez vous sentir bien, mais avec le temps, de nombreuses personnes ressentent un brouillard mental, de l'irritation ou de l'épuisement. L'eau n'en est pas la cause. Elle n'est tout simplement pas destinée à remplacer le petit déjeuner. À l'âge de 69 ans, Alice a tenté de suivre un régime de jeûne bien connu, dans lequel elle sautait complètement le petit déjeuner et ne buvait que de l'eau jusqu'à midi. Elle a perdu un peu de poids et s'est sentie un peu mieux pendant les premières semaines. Mais au fil du temps, elle a pris conscience qu'elle avait plus de chances d'oublier des choses et qu'en fin de matinée, elle était de mauvaise humeur. Alice semblait répéter des histoires, perdre sa concentration au travail et devenir particulièrement épuisée, comme sa fille le faisait remarquer gentiment. L'humeur et la clarté d'esprit d'Alice se sont nettement améliorées après qu'elle a recommencé à prendre un petit déjeuner léger. Peut-être des flocons d'avoine avec des baies ou un peu d'œufs brouillés, après avoir parlé avec son médecin. La leçon la plus importante: si l'eau sert de base, votre corps a besoin d'une véritable alimentation pour fonctionner à son maximum, en particulier si vous êtes dans la fleur de l'âge, lorsque la clarté mentale et des niveaux d'énergie constants sont essentiels. Prenons maintenant un moment pour inclure quelques autres histoires qui pourraient en vous parler. Georges, un de mes amis de 73 ans, adore jardiner. Il met généralement une grande tasse d'eau dehors et se lève avec le soleil pour s'occuper de ses plantes. Il aimait la sensation rafraîchissante de l'eau contre l'humidité matinale. Alors il avait l'habitude de la remplir de glace. Cependant, une quinzaine de minutes plus tard, il continuait à ressentir une étrange sensation de froid dans le ventre et le bas du dos. Rien de spectaculaire, juste désagréable. Un jour, un voisin lui suggéra qu'un changement brusque de température pouvait ne pas être apprécié par son corps. La douleur sourde disparut effectivement lorsque Georges passa à l'eau tiède et élimina complètement la glace. C'était un changement mineur,
mais il rendit à nouveau sa routine matinale agréable. Je me souviens aussi qu'une femme de 75 ans nommée Linda avait activement augmenté sa consommation d'eau parce qu'elle souffrait d'une affection rénale modérée. Elle se réveillait et avalait immédiatement 2 verres d'eau, car elle avait entendu dire qu'il était essentiel de maintenir un niveau d'hydratation élevé pour la santé des reins. Elle remarquait ensuite qu'elle se sentait agitée ou nerveuse, comme si elle avait consommé trop de caféine. En fait, elle noyait son système dans un flot de liquide avant qu'il n'ait eu le temps de s'activer progressivement pour la journée, ce qui expliquait pourquoi elle se sentait déséquilibrée après avoir bu autant d'eau d'un coup. Elle se sentait un peu essoufflée et son cœur battait un peu plus vite. Linda a évité cette poussée soudaine en commençant à siroter son eau progressivement au cours d'1 heure après avoir parlé avec un pharmacien. Parce qu'elle était constamment hydratée, sans exagérer d'un seul coup, ses épisodes d'anxiété ont diminué et ses signes rénaux ont continué à s'améliorer. Toutes ces histoires renvoient à une idée plus générale. Votre corps veut de la tendresse et de la modération, surtout le matin. Ces petites nuances deviennent de plus en plus importantes avec l'âge. C'est juste une invitation à être plus conscient. Ce n'est pas une mauvaise chose. Notre société met fortement l'accent sur la rapidité. Nourriture rapide, Internet rapide, tout est instantané. Il est logique que cette mentalité rapide influence nos pratiques en matière de santé. En matière de santé, la rapidité est rarement la meilleure option. Il s'agit plutôt d'équilibre, de cohérence et d'attention aux signaux que votre corps vous envoie. C'est le moment de réfléchir. Même si vous ne vous en êtes pas encore rendu compte, y a-t-il des habitudes matinales liées à l'eau qui pourraient vous déranger en silence? Peut-être ressentez-vous un nœud dans l'estomac. Peut-être vous sentez-vous instable ou étrangement froid. Peut-être avez-vous un peu la nausée après avoir pris vos médicaments. Ou peut-être n'avez-vous jamais vraiment pensé au goût de plastique dans l'eau. Votre corps utilise chacune de ces sensations comme moyen de communication. Si vous y prêtez attention, vous trouverez généralement une solution assez simple pour vous débarrasser d'une irritation persistante que vous pensiez devoir supporter. De plus, pensez à la possibilité de boire de l'eau plus tranquillement pour en faire une pratique consciente. Considérez la consommation d'eau de la même manière délibérée et reconnaissante que certaines personnes apprécient le thé ou le café, plutôt que de la considérer comme une corvée à accomplir. Prenez note de ce que vous ressentez à ce sujet. Notez la température la plus confortable, qu'il s'agisse de la température ambiante ou d'un peu plus chaude. Faites attention à la façon dont votre corps réagit à ces premières boissons. Une tâche routinière peut être transformée en un moment de soin personnel avec ce genre d'approche attentionnée et compatissante. Certaines personnes peuvent d'abord trouver gênant de passer à l'eau à température ambiante ou de siroter au lieu de boire d'un trait, surtout si elles ont l'habitude de boire un grand verre à la fois. Cependant, donnez-vous 1 semaine pour voir comment cela vous affecte. Il peut être vraiment inspirant de constater ne serait-ce qu'une légère augmentation de confort ou de vitalité. C'est un peu comme se rendre compte que même les aspects les plus élémentaires de votre matinée peuvent avoir un impact important sur votre journée. De plus, il n'y a pas de mal à discuter des meilleures pratiques avec votre pharmacien ou votre professionnel de santé si vous dépendez de certaines prescriptions. Posez des questions telles que « Est-il préférable de prendre ce médicament à jeun ou dois-je manger quelque chose avant ? Lorsque je prends ce médicament, quelle quantité d'eau est conseillée? Y a-t-il un délai spécifique avant le petit déjeuner que je dois respecter? » En fonction de votre âge, de votre poids et de votre état de santé général, les professionnels de santé peuvent fournir des informations qui ne figurent pas sur l'étiquette de l'ordonnance, offrant ainsi une approche plus personnalisée. Cela est particulièrement important si vous prenez plusieurs médicaments qui peuvent interférer les uns avec les autres. Si vous avez négligé votre petit déjeuner,
N'oublions pas combien il est important de manger un petit repas équilibré. De nombreux régimes à la mode vous demandent de ne rien manger jusqu'à midi. Mais si vous vous sentez irritable ou instable en fin de journée, votre corps vous dit peut-être que ce type de jeûne ne vous convient pas. Essayez quelque chose de léger, comme un petit bol d'avoine, une banane avec du yaourt ou une tartine de pain complet avec un peu de beurre de cacahuète. Voyez si votre clarté mentale matinale s'améliore après avoir combiné cela avec de l'eau espacée pour ne pas vous déranger l'estomac.